Il y a une dame qui a rendu ce témoignage. Elle dit qu'elle hébergeait une jeune fille et la jeune fille faisait pipi au lit. Elle a hébergé pendant une certaine période où la jeune fille allait à l'école. Mais elle faisait pipi. Elle était, je ne sais pas si c'est 13 ou 14 ans. Elle avait eu l'entrée en 6e. Donc elle l'a hébergée, elle était sa tutrice pendant une année scolaire. Et la jeune fille faisait pipi. Donc chaque matin, elle devait se lever tôt, nettoyer toutes ses affaires et tout. Et c'était ce problème que la jeune fille avait. Et donc l'année qui suivait, ses parents ont dit que voilà, ils vont l'amener maintenant eux où ils sont. Puisque c'est après l'entrée en 6e qu'on l'avait affectée là où la dame est. Et donc ils lui ont dit d'être sa tutrice, elle avait accepté. Donc l'année qui a suivi, les parents ont fait les démarches pour que la petite puisse aller à l'école chez ses propres parents. La petite de 12 ou 13 ans, il ne sait plus, avant de partir, elle a pris quelques-unes de ses affaires, elle a fait cadeau à la fille de la dame. Et elle est partie. Elle dit, après 2 jours, sa fille aussi a commencé à faire pipi au lit. Sa fille qui avait, je ne sais pas, 8 ou 9 ans, mais qui depuis longtemps ne faisait plus pipi au lit. C'est elle maintenant qui fait pipi au lit, qui fait pipi au lit, qui fait pipi au lit. Donc elle dit, mais attends, cette affaire de pipi ne va pas finir chez moi. La petite que j'ai hébergée pour l'année scolaire, qui faisait pipi au lit, elle est partie. Maintenant, c'est toi qui as pris l'héritage. Dès qu'elle s'en va 2 jours après, toi tu fais pipi au lit maintenant. Et ça a duré comme ça 1 ou 2 mois. Elle croyait que c'était juste un truc passager. Mais sa fille est devenue maintenant aussi comme ça. Elle fait pipi au lit. Elle qui depuis avait arrêté depuis l'enfance, qui ne fait pas pipi au lit. Maintenant, l'autre est partie, c'est elle qui fait pipi au lit. Donc, elle ne comprenait pas. Donc, elle prie, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Elle prie pour sa fille. Parce qu'elle priait aussi pour l'autre petite là. Elle prie pour sa fille, elle ne comprenait pas. Mais elle dit que l'autre petite était bizarre. Elle l'avait hébergée pour aller à l'école. Mais c'était une petite qui, elle mettait la colère dans le cœur des gens. C'est-à-dire, c'est comme si elle fait exprès. Tu dis ça, il ne faut pas faire, c'est ça qu'elle fait. Il ne faut pas déposer ce verre là, c'est ça qu'elle va faire. Donc, il y avait tout le temps la colère dans son cœur par rapport à cette petite. Mais elle n'avait pas su l'image spirituelle de la petite là. Je ne dis pas que toutes les petites qu'on héberge sont comme ça. Parce que souvent, certaines personnes, quand elles écoutent un enseignement, allez, on généralise ça. Tu vas commencer à fatiguer quelqu'un que tu héberges comme si c'est la personne là qui était comme ça. Non. Un cas particulier n'est pas un cas général. Voilà. C'est pour ça que vous devez prier chacun pour que Dieu vous dise ce qui se passe chez vous, ce qui se passe dans votre vie. Et quand vous priez, Dieu va aussi vous dire comment le régler. Et Dieu, il est amour. Il ne va pas vous amener à être méchant, mauvais avec des gens. Parce qu'il y a telle chose qui se passe. Voilà. Si Dieu te dit, il va te dire de poser un acte d'amour, mais qui va te délivrer toi aussi de la personne ou bien de ce que la personne a fait. Voilà. Mais souvent, on voit des choses et puis maintenant on devient méchant. Finalement, on utilise les armes de Satan pour combattre Satan. Ou alors, c'est maintenant on commence à insulter la personne. Là, tu es en train d'utiliser des armes de Satan pour combattre Satan. Ça ne peut pas marcher. Hein? Voilà. Donc, elle dit que sa petite, c'est elle maintenant qui faisait pipi au lit. Une petite de 8 ans ou 9 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a dépassé 7 ans et depuis longtemps, elle ne faisait plus pipi au lit. Donc maintenant, elle rentre en prière, elle dit, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Mon enfant ne peut pas faire pipi au lit. Avant, elle ne faisait pas pipi au lit, c'est quelle histoire? Donc elle rentre en prière, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Révèle-moi, révèle-moi, révèle-moi. Et paf, Dieu lui montre une vision où la jeune fille qui est partie a fait des cadeaux à sa fille. Elle avait vu les cadeaux là, mais bon, elle n'avait pas pris ça au sérieux. Dieu lui montre, Dieu lui montre, Dieu lui montre une jupe. Et puis je ne sais pas si c'est un pagne. Ou bien en tout cas, elle avait fait des cadeaux pour dire, ah, voici tes cadeaux. Mais c'était un héritage comme ça, elle avait transféré. Je ne dis pas que tous les cadeaux sont comme ça. Hein. Je répète toujours pour ne pas que vous puissiez généraliser les cas des exemples que je vous donne. Voilà, ça ne pas devenir paranoïaque. Donc, les cadeaux qu'elle avait donnés à la petite, mais c'était un transfert spirituel. Donc, Dieu lui dit, prends ça et mets dans un sachet et jette. Ou alors déchire ou brûle. Donc, elle a dit à la petite, à sa fille, viens. Quand l'autre est partie, elle t'a donné des cadeaux. Elle dit, elle m'a donné, elle dit, viens avec tout ce qu'elle t'a donné. Elle a tout pris, elle a emballé, elle a jeté ça à la poubelle et elle a mis sa fille à genoux. Elle a prié pour elle et c'est fini. Jusqu'à aujourd'hui, elle dit, sa fille n'a plus fait pipi là au lit. Vous allez dire, c'est une coïncidence ça? Toi, tu faisais pipi. Tu es parti, tu as fait cadeau. C'est elle maintenant qui ne fait pas pipi là qui fait. Mais si la maman n'avait pas prié là, pour que Dieu lui dise, qu'est-ce qui se passe? Sa fille avait pris quelque chose comme ça. Hein? Sa fille avait pris quelque chose comme ça. Donc, vous ne devez pas rester comme ça, juste, vous êtes des gens ignorants spirituels, des gens innocents spirituellement, et puis des choses vous arrivent. Non, vous devez prier. Vous devez faire le combat spirituel.
Vous devez dire au Seigneur, dévoile ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui se fait dans mon dos? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Et quand Dieu te parle, il doit aussi te donner la solution. Comme il a dit à la dame, prends, je vais te faire comme ça. Elle n'a pas créé de problème. Elle sait qu'elle est partie, elle a délivré sa fille. Quand Dieu te parle, demande-lui aussi la solution. Tant qu'il n'a pas donné la solution, n'agis pas. Parce que tu vas agir dans la chair et tu vas prendre maintenant les coups. Parce que nos armes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est ce que la Bible dit. 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. Je vais prendre, je vais lire. Oui. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Vous voyez? Donc nos armes de combat, ce n'est pas les armes charnelles. C'est-à-dire, ce n'est pas la colère, les injures, voilà. On va aller se battre avec la personne, on va l'insulter, c'est pas ça, les animosités. Ce ne sont pas nos armes de combat. Nos armes de combat, ce sont des armes de sagesse, la prière, la parole de Dieu, les jeûnes, la révélation de Dieu. Dieu te dit, fais ci, fais ça. Et paf, tu as la solution. C'est comme ça. Donc nous, on est des hommes spirituels, mais du côté de Dieu. Maintenant, en face de nous, il y a des hommes spirituels, mais du côté démoniaque. Donc ils viennent poser les œuvres, ils viennent poser les actes. Ils viennent faire des œuvres sataniques pour détruire certaines choses dans nos vies. Mais Dieu doit te parler. C'est pour cela que je dis, cette période maintenant, là, les jours là, ces jours dans lesquels nous sommes là, ce sont des jours maintenant de combat spirituel pour que Dieu te révèle les choses sataniques, mystiques qui se font à ton insu. Dieu, parle-moi, révèle-moi, parle-moi. Tu peux me parler en songe, tu peux me parler par une vision, tu peux faire pour que je reçoive l'information. Ouvre mes yeux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait à mon insu? Qu'est-ce qui est un piège contre ma vie? Que ce soit autour de moi, que ce soit dans ma famille, partout. Et Seigneur, dis-moi ce qu'il faut faire. Quand le Seigneur va te révéler, là, tu sais ce qu'il faut faire et tu vas le faire. Amen. Combat spirituel. Combat spirituel. Vous faites la formule de prière qu'on a dite, mais mettez plus de temps sur le combat spirituel. Seigneur, révèle les choses négatives cachées et dis-moi comment en sortir, comment régler le problème. Dieu, il répond aux questions qu'on lui pose. Dieu, Seigneur, dévoile les choses négatives cachées, les choses mystiques, par rapport à moi-même, par rapport à ma famille, les liens. Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi les choses qui se font à mon insu et que je ne sais pas. Révèle-moi, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parlez au Seigneur. Faites cette prière-là. Vous faites les 3 heures. Et quand vous arrivez au niveau du combat spirituel, vous mettez plus l'accent là-bas. Parce que la formule de prière qu'on a donnée, c'est les 3 heures CSP. Remerciement, repentance, requête, combat spirituel et proclamation. Mais je vous dis maintenant que dans ces jours-là, mettez plus l'accent sur le combat spirituel. Quand vous finissez les 3 heures, vous mettez plus de temps sur le combat spirituel. Parce qu'il faut demander au Seigneur, quelles sont les choses négatives spirituelles que je dois savoir, qui se font autour de moi, qui se font par rapport à des liens, par rapport à des situations mystiques, que je ne sais pas, mais qui me bloquent, qui m'empêchent d'avancer, qui bloquent un certain domaine de ma vie. Seigneur, ouvre mes yeux, parle-moi, réveille-toi à moi. Dieu, il dit de chercher, on va trouver. Dites au Seigneur, parle-moi, parle-moi. Il y a une dame qui dit que elle avait tout le temps des problèmes dans son couple. Elle ne comprenait pas. Et elle ne faisait pas aussi le rapprochement par rapport à la visite d'une dame. Parce que cette dame-là vit dans un pays de l'Occident. Et elle a quelqu'un qu'elle recevait à une certaine période chaque fois qu'il venait du pays en vacances ou même pour venir faire ses achats et autres. Et à chaque visite de cette dame, il y avait des choses qui se passaient. Je ne dis pas que tout ce qu'on reçoit en visite, c'est pareil. Hein? Voilà. Il ne faut pas soupçonner le mal. Pour dire que, ah, comme j'ai écouté telle chose, ça veut dire que telle personne qui me rend visite aussi, elle est comme ça, ou bien je vais commencer maintenant à la soupçonner. Ce n'est pas ça. Le cas de l'autre n'est pas forcément notre cas. Il ne faut pas généraliser les cas particuliers. Donc, elle, son cas, c'était qu'elle recevait cette personne-là qui venait chaque fois du pays, voilà, 1 fois par an pour venir faire quelque chose, ou bien 2 fois par an. Mais chaque fois que la personne venait, il y avait des problèmes dans son couple. Son mari, elle et ses enfants, il y avait du feu dans leur maison. Soit au moment où la personne est là, soit au moment où la personne part. Et donc, un jour, elle a pris la décision de prier.
Mais au départ, elle ne faisait pas le rapprochement. Elle savait qu'elle avait souvent des problèmes dans son couple, mais elle n'avait pas encore su que c'était pendant les périodes de visite ou bien après les visites de la dame. Et donc, quand elle a commencé à prier par rapport aux problèmes dans son couple, et c'est là que Dieu lui ouvre les yeux. Un jour en songe, le Seigneur lui montre que la dame ramène souvent de la nourriture. Cette nourriture-là, elle envoûte ça avant de venir. Vous savez, quand les gens sont du monde spirituel négatif, ils ne voient pas les choses comme nous les voyons. Une personne chez qui tu descends chaque fois en venant en vacances, pourquoi chercher à détruire son couple, pourquoi chercher à lui faire du mal? Mais c'est comme ça. Ceux qui servent Satan, ceux qui sont initiés à la sorcellerie, ceux qui sont dans le monde spirituel diabolique, leur objectif c'est de détruire les vies. Donc partout où ils vont, ils doivent détruire. C'est comme quand tu reçois par exemple un homme de Dieu chez toi. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de prier, bénir ta maison. Si tu reçois quelqu'un qui a des mauvais esprits, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser les mauvais esprits chez toi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus héberger les gens, hein, mais ça veut dire que nous-mêmes, on doit être spirituel. Parce que si ton niveau spirituel, si l'onction qui est dans ta maison est supérieur, même si tu héberges le diable lui-même, il ne pourra rien faire. Donc le problème n'est pas de se dire pourquoi telle personne m'a fait ça. Le problème est de savoir pourquoi ce qu'elle a fait a pu t'atteindre. Pourquoi ça a pu t'atteindre? Jésus est venu nous donner le pouvoir sur la terre parce que le diable a été précipité. Et pendant qu'il est sur la terre ici, il cherche à détruire la race humaine. Donc Jésus l'a trouvé ici encore pour venir nous donner le pouvoir contre lui. Donc on n'a plus d'excuses. Vous dites que oui, telle personne est sorcière, celui-ci il est mystique, c'est pour ça qu'il a pu m'atteindre. Mais non, ça veut dire que toi, ta puissance là, elle n'est pas activée. Parce que normalement, la lumière a le dessus sur les ténèbres. La vie a le dessus sur la mort. Et la vérité a le dessus sur le mensonge. Le diable est le père du mensonge. Donc, si quelqu'un vient chez toi, et spirituellement parlant, il peut maîtriser l'atmosphère, il peut vous donner de la nourriture, envoûter, puis ça agit dans votre vie réellement. Ça veut dire que vous mangez, ça veut dire que vous ne priez pas avant de manger. Ça veut dire que vous faites des prières aussi qui ne sont pas sincères. Il faut réellement prier sur sa nourriture, il faut rendre grâce à Dieu avant de manger. Et il faut interroger Dieu pour tout ce qu'on nous donne comme cadeau avant de l'utiliser. Il faut que Dieu nous parle, il faut qu'il te dise qu'est-ce qui se passe. Plusieurs chrétiens sont aveugles spirituellement. Donc nous sommes maintenant dans la période où on doit mettre beaucoup plus l'accent sur le monde spirituel. Donc le combat spirituel là, met beaucoup plus de temps à cette étape. Met beaucoup plus de temps à cette étape quand tu es en train de prier. Quand tu arrives sur le combat spirituel, Seigneur, dévoile les choses cachées que je dois savoir. Les choses spirituelles qui se passent à mon insu. Des pièges dans lesquels je tombe. Les pièges dans lesquels ma famille tombe. Les pièges qui sont faits par rapport à mon travail, par rapport à mes finances. Donc quand cette femme a commencé à prier pour dire au Seigneur, révèle-moi ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que chaque fois, il y a des problèmes dans mon couple? Avant, ça allait bien, mon mari et moi. Mais pourquoi tout le temps, maintenant, ce sont des histoires? À certaines périodes, ça revient. Et maintenant, le Seigneur lui montre que les visites de cette dame, ça fait rentrer chez elle des choses envoûtées, des choses démoniaques, consacrées à Satan. La femme fait des incantations, elle vient avec de la marchandise, des choses que toute la maison mange. Et puis voilà, c'est la guerre, c'est des histoires, juste pour de petites choses. Son mari et elle, l'affaire déclenche et puis voilà, ils peuvent ne pas se parler pendant une période, eux-mêmes ne comprennent pas. Et après, quand ils reviennent ensemble, ils disent, mais on n'a pas compris ce qui s'est passé et tout. C'est quand la femme a commencé à interroger Dieu dans la prière que le Seigneur a ouvert ses yeux sur cela. Nous sommes maintenant dans la période où Dieu doit ouvrir nos yeux sur les choses négatives qui se font à notre insu, des choses négatives qui ont été faites déjà à notre insu, des choses qui bloquent notre vie, des situations bizarres, spirituelles, dans lesquelles nous sommes, sans nous en rendre compte, des pièges, des nourritures qu'on mange, des choses qu'on porte et tout ça. Oui, Dieu doit te parler. Dieu doit te parler parce que quand on consacre quelque chose au diable, il faut que toi, quand tu prends ça, tu dois prier dessus. Mais si tu ne le sais pas qu'automatiquement tu utilises, mais ça aurait un effet, même si ça ne te tue pas. Mais ça va te retarder quelque part, ça va te créer des problèmes, ça va t'envoyer des ennuis, desquels tu vas prendre du temps à ressortir. C'est pour cela qu'on doit être spirituel. C'est pour cela qu'on doit beaucoup prier. C'est pour cela qu'on doit demander au Seigneur, parle-moi. Qu'on ne soit pas des ignorants spirituels. La prochaine prière en direct, c'est le mercredi 30 décembre à 12 h, heure de France. Donc, connectez-vous sur nos pages Facebook, Réseau International Richesse,
Et YouTube, c'est La Moisson TV. Connectez-vous pour prier avec nous. Après le 30, le lendemain 31, on aura la veillée en ligne. Veillée de prière en ligne, toujours sur les 2 pages. Vous vous connectez à partir de 22 h. Vous vous connectez et on va prier, on va rentrer dans l'année en prière.